esengo mingi pona okuta na bino pona kopesa bino basango na biso na lokota na lingala tutani tolengele bino lelo na jomba mokambi ya territoire Rutshuru Prince Pambuka na misala mia bato banso topesa longo wa bongisaki balabala ya Tchengerero Tchanzu Bunagana netuka Ituri FARDC sakoli likita linene na Diago mpe moyangeli wa etuka na General Luboya Nkashama asingaki na basoda banso bakoba kosala mosala mabango na ntina ya kobatela ekolo. Mbote na bino banso na misala mia salongo mia misala maki na groupement ya Jomba au territoire Rutshuru Mpresse Mpabuka mokambi ya territoire ena elongo na baimboka babisika bina bakokaki kobongisa balabala ya Tchengerero Tchanzu kino na Bunagana tolanda. Les autorités locales et des officiers de l'armée révolutionnaire congolaise, l'administrateur du territoire de Rutshuru, Prince Mpabuka, a participé aux travaux communautaires d'Isalongo. Comme d'habitude, avec sa bêche et sa roue, Prince Mpabuka prêche par l'exemple lors du Salongo. Il en va de même pour le colonel Léon Kanyamibwa, le Mwami de Bouicha et le chef des cités de Bunagana. Cette activité de développement intervient régulièrement les jeudis de chaque mois. Le chef des cités de Bunagana, Désiré Kanyamarere, s'est dit satisfait de la présence des autorités dans son entité. Kwanza tunafurahi kuona wakubwa wanafika hapa, tunaona mwami sultani wetu, tunaona administrateur du territoire wetu, tunaona na colonel Kanyamibwa bana simamia jeshi. Donc tunafurahi kujua walichagua hapa hii Bunagana, atukana population yetu inafurahi. Kwanza kuwaona wamingi walikuwa hawayue, bana waona macho kwa macho, wengine walikuwa wanaona kwa YouTube. Sasa tunafurahi kwa hii. Après les travaux communautaires, Prince Mpabuka a rencontré les habitants devant une foule nombreuse pour écouter son message. L'administrateur du territoire interdit toute activité dans le parc national de Virunga. L'objectif est non seulement de préserver la biodiversité, mais aussi de faciliter le tourisme pour l'intérêt des générations présentes et futures. Watu hawaitikiwe kwenda hapo mpark kama ni kuinda nyama, kama ni kukata makuni, kama ni kukata makala, kama ni kufanya kazi zozote, hazikubaliwe hapo katika mbuga la wanyama. Sina hivyo, hapa kwenu mnalima kila siku, mnakomalisha birai. Ari hakurya dukoresha yandi mubyiti bimondi. Sina kweli? Hamkwake na season mnalima kila siku. Ni hii mvula yenyewe mnapataka hapa. Hii mbuga la wanyama tukaishambulia, tunaendelea kuiharibu. Hapa na nyinyi mtaanza pata jua na jua kali, na itakuwa shida na njala itatuingilia. Kwa siku za mbele chama kitafungula waturisti waanze kuja kuingia katika ile mbuga la wanyama. Nengumba Goma mondele mboka Katembo Ndalieni Julien sengi na basali misala mya brique kukomisa komo na bango banso na ndaku ya mosala na ye ntope na mairie mpe apekisaki bango bako bakosala mosala mwa bango na balabala basali ba brique baye basakoliete esengeli na bakonzi bakitila bango mpaku. Tunazungumza na maire kama tunafurahia, unaya tulikuwa na mainquiétude na tulikuwa tumeteseka jana juu ya mataxi. Taxi zilikuwa shakuwa za mingi. Heureusement maire de la ville tumetuitisha si watu ya mablock, tumeikala fasi moja tunasumulia surtout ilikuwa juu ya mataxi, na tunafurahia sana juu anatuambia na turekisha kaya atatusaidia juu mataxi watu aleje mataxi. Mimi nawaza njoo ya maana tumepata kwa ile kwa saa hii. Tumefurahi sana. Unaona ba mambo wengine wanafurahi na tumekuwa watu wa mingi. Ba bloquetier tumeona tumekuwa watu wa mingi vraiment. Mungu ambariki tena maire de la. Ndio kuko watu wa mingi wabaya adere. Cooperative tulianza nao zamani. Tulitumika sana, tunapimanga kuangalia juu ya mataxi, kupita huku mabiro. Tunatumika juu ya watu yote en general. Na benye balikuwa biko mu cooperative, na benye biko ndani tunatumika juu yao. Maintenant, mimi nawaza kwa leo tumekutana na maire de la ville. Tunaweza omba watu benye habiko mu cooperative bakuwe watusaidie, baingie mu cooperative juu tuangalie kama ensemble tutaweza kugombanisha tena zile mataxi. Kuingia mu cooperative haiko obligation parce que mimi nawaza kukolwa inaweza nani tuko ba petite et moyenne entreprise hatuko obligé kwa mu cooperative mais
Kwa cooperative ni ya maana juu ya saba takuya kwako kukia kulomba vitu ya mataksi. Ukikuwa na probleme, tuko na cooperative tunaweza saidiana, tunasaidiana kama vitu vya mingi. Tuko na zingine maprojet za kuangalia mambo yote yakikosewa, kama tunaweza mtafutia hata credit quelque part, vile vyote viko mu cooperative. Ndio ile ni muhimu yenye anasema tutoke kwa barabara na tutapima kuhimiza wafanya mablock bajikaze bazoge barabara basikwe kwa barabara. Lakini kishida nyingine tunaoka nayo ni kiwanja usiku ipata mvila Goma haiko fasile. Ndio maana unaona watu wa mingi wanakimbilia kwa barabara. Netuka ya Ituri, FARDC salakili kitalinene na Diago mpe moyangeli wa Etuka ena General Luboya Nkashama asengaki na basoda banso bakoba kosala musala mabango na tina ya kobatela ekolo. Ce défilé ici aussi de Diango, situé à l'ouest de la ville de Boudia, est une preuve irréfutable de la détermination de ces hommes à défendre l'intégrité du territoire national, une lutte quotidienne du commandant suprême des FARDC de la PNC, a affirmé le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri. Entraînement mingi, formation mingi, et ça la que tango bokozala na terrain. Bokozala protéger, bokozo kate, pelikame kokome na binote. Toyokani? Ndenge bozo sala na ville awa. Bato balingaki basakana na biso. Bakanisaki ke bakoyawa, bakokoma comme dans du beurre. Mais grâce à vous, la ville oyo tomoni ndenge nini, makambo nyonso échangé, ma patrouille bozo sala sur le terrain. Se comporter très bien. Le numéro 1 de la province de l'Ituri a imploré à ces hommes en uniforme à capitaliser cette série de formations données par les officiers militaires de la mission des Nations Unies au Congo. Namoni que vous avez détermination, vous avez confiance. Mutu na mutu azana confiance na ye. Bobanga lisusu eloko moko te. Ngai commandant na bino naza fier na bino pe na yebi que musala o bakopesa eza musala moko bokosala ngo très bien. Depuis l'instauration de l'état de siège, les forces armées de la République démocratique du Congo se renforcent en capacité opérationnelle pour mener à mieux les opérations de traque et de neutralisation des groupes armés. L'Ituri en pleine stabilisation grâce à la ferme volonté des autorités militaires et leurs partenaires avec l'appui considérable de la population, témoin des actions palpables de l'administration militaire. Ici à Ituri. Bakima bitumba bae bazali na Kingonze na Engumba Bunya balakisaki kanda na bango na tina ya bokangami bwa bato babale kati na bango baye bazali kofundama kozala nsima ya basima manduki ba CRP bolai bwa sango eye na muninga na biso Rachid Koudra uta Engumba Bunya. Depuis environ 10 heures, plusieurs déplacés sont sortis dans la rue, brûlant des pneus, barricadant certaines entrées du site. Ils protestent contre l'arrestation de deux de leurs membres soupçonnés d'appartenir au mouvement rebelle Convention pour la Révolution populaire de Thomas Lubanga. Hier jeudi, les services de sécurité ont confirmé l'arrestation de Tango Papa, présenté comme l'un des porte-parole de la milice CRP. Selon des sources sécuritaires, il a été appréhendé au site des déplacés de Kigonz où il est résidé. D'après plusieurs déplacés, un autre jeune du même site aurait ensuite été arrêté pour les mêmes raisons, provoquant la colère des habitants du camp, soupçonnant le président du site, Gros Diabapi, d'avoir dénoncé ces jeunes. Certains déplacés se sont pris à ces deux domiciles, saccageant et incendiant plusieurs biens de valeur. L'intéressé a été sauvé de justesse avec sa famille, selon une source citée par Kivu Morning Post. En fait d'après-midi, la tension restait vive sur le site, tandis qu'un dispositif sécuritaire renforcé se déploie autour de la zone pour tenter de rétablir le calme. Rachid Koudra depuis Bunya pour Kivu Morning Post. Kalaka mokonzi wa ndaku ya Bantoma ayambaki Emeboji oyo wakomisaki kombo na ye pona maponami makokamba ndakwena lingomba lia Union Sacrée nde lipona kiye poete azwa ebonga ya kokamba Assemblée nationale nsima na maponami makosalema mukolo mwa zomi na misato ya sanza eye ya zomi na moko.
rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Tullier Sengekeli, a, au nom du bureau, réceptionné les dossiers de l'unique candidat de l'Union sacrée de la Nation au poste du président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Songara, en marge de ces élections qui s'y tiendront le 13 novembre prochain. C'est après les démissions de Vital Kamerhe et Dominique Mounongo, respectivement président et rapporteur adjoint. En effet, cette candidature de l'Union sacrée de la Nation a été portée par le présidium de cette plateforme présidentielle avec à sa tête son secrétaire permanent André Mbata. Selon ce dernier, l'unique candidat de l'Union sacrée de la Nation, Aimé Boji Songara, a été retenu après le préliminaire des 12 candidatures déposées au bureau du présidium de l'Union sacrée de la Nation, et ce choix a rencontré l'assentiment de tout le haut cadre du présidium ainsi que celui de la haute autorité des références de la plateforme présidentielle, à savoir le président de la République. Au bureau de réception des traitements de candidature présenté par le secrétariat qui va l'enregistrer et vous donner l'acte d'accusé de réception de cette présentation des candidats. Merci beaucoup. En croire le professeur André Mbata, le poste du président de l'Assemblée nationale revient automatiquement à la majorité au pouvoir, conformément à l'article 27 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui consacre le critère de formation, d'expérience, de crédibilité et d'honorabilité. Toutes les instances de l'Union sacrée de la Nation ont été consultées. Nous avons procédé à une décision donc, qui suivait la ligne démocratique selon la volonté de notre chef. C'est-à-dire nous avons reçu des candidatures, 12 candidatures qui ont été discutées et en fin de compte, l'Union sacrée de la Nation a retenu la candidature de l'honorable Boji Songara Aimé et donc présenté aujourd'hui comme le candidat de la majorité. Et vous le savez également, au terme de l'article 27 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ce poste revient à la majorité. Ainsi, conformément à la décision portant publication du calendrier signé par le président intérimaire, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbai Moussaou, l'élection du président de la Chambre basse du Parlement et celle du rapporteur adjoint se tiendra le 13 novembre prochain à 13h. Zokande, Mokelimibeko Clovis Moutita, Walingomba Liabaye opposant ba Ensemble pour la République na Assemblée nationale a komisaki nkombo na ye na ebonga ya kalaka mokonzi Molandi. Dépôt de la candidature unique de l'opposition au poste du rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale ce jeudi 6 novembre 2025. C'est l'honorable Clotilde Moutita Kalunga qui avait gagné la confiance de tous en vue d'aller représenter l'opposition au sein du bureau de l'Assemblée nationale. C'est Jean-René Ekanga, secrétaire national de Ensemble pour la République, en charge des relations avec le Parlement, qui, au nom du secrétaire général, honorable Dieudonné Bolinguetenge Balia, a mission à déposer tous les dossiers en bonne et due forme, qu'assisté de quelques députés du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble et son président, honorable Christian Mwando Simba Kaboulou, qui s'est dit très satisfait de l'acte de ce jour. C'est avec un sentiment de joie que nous venons d'accomplir notre devoir en tant que parlementaire. Vous savez que le poste de rapporteur adjoint qui est dévolu à l'opposition est vacant. Et nous avons désigné l'honorable Clotilde Moutita, qui est membre d'Ensemble, membre de notre groupe parlementaire, pour occuper ce poste-là. Donc comme vous le savez, le groupe parlementaire Ensemble est le seul groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale et ce poste devant faire la représentation du groupe parlementaire de l'opposition au bureau, donc il est dévolu au seul groupe parlementaire que nous sommes, qui est le groupe parlementaire Ensemble. Donc nous considérons que nous aurons une candidate unique, étant donné également que d'autres partis politiques comme DIPRO, MOJEC ou Nouvelle-Irlande ont rejoint la majorité, donc nous sommes restés seuls comme opposition et c'est dans ce sens-là que nous aurons droit à ce poste. Je crois que maintenant le règlement intérieur est clair, c'est un poste de l'opposition, donc ils n'ont droit à postuler à ce poste que l'opposition et aujourd'hui il n'y a qu'un seul groupe de l'opposition, c'est le nôtre, donc la
la plénière aura le devoir d'avaliser, de cautionner le choix que nous avons fait. Rappelons que la campagne va prendre 2 jours, soit le mardi 11 et le mercredi 12 novembre 2025. Le jeudi 13 novembre 2025, c'est l'audition des messages des candidats retenus, l'élection et l'installation des nouveaux membres élus au cours d'une séance plénière au Palais du Peuple. Ntoma John Efambe Ekamba asengi na bakonzi ba BCC ba limbola penza malamu na baimboka ntina ya mbongo ya ekolo eye emonani lokola kozala sika likolo ya dollar ya ekolo Amerika. Mokeli mibeko moye abetaki 7 mingi na tina ya likambo lienzo kande bakonzi ba BCC basakolekte ezali ya motuya baimboka basosola pe basala misala ya bango miakita na mosolo mwa ekolo na bango moko. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo, je me tiens devant vous ces jours pour soumettre à notre auguste Assemblée une question d'actualité d'une importance capitale, adressée à monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo et qui touche directement la vie quotidienne de notre peuple. La récente appréciation du franc congolais au dollar américain. Comme chacun peut le constater, le franc congolais connaît depuis quelques semaines une appréciation significative face au dollar américain. Cette évolution peut sembler à première vue un signe de stabilité ou de bonne gestion macroéconomique. Elle soulève néanmoins 2 inquiétudes légitimes et des interrogations profondes. Nous avons observé sur le marché de change que le taux est passé d'environ 2800 francs congolais à moins de 2200 francs congolais. Je m'en vais très rapidement aux questions pertinentes. À titre principal, quel instrument de la politique monétaire de la Banque prévoit-elle de mobiliser pour atteindre cet objectif? À titre subsidiaire, quelles dispositions la Banque centrale du Congo met-elle en place pour veiller à ce que le prix affiché en francs congolais reflète une valeur juste pour les consommateurs et pour éviter les pratiques spéculatives liées au taux de change? La Banque centrale envisage-t-elle des mesures incitatives et réglementaires susceptibles de renforcer la préférence du franc congolais dans les transactions commerciales et financières afin de réduire le dollar de l'économie nationale? Quelles actions concrètes la Banque centrale envisage-t-elle entreprendre pour promouvoir l'utilisation de moyens de paiement numériques en francs congolais de manière à ce que les dénouements de transactions se fassent davantage en francs congolais? Comment la Banque centrale du Congo entend-elle garantir que la stabilité actuelle du franc congolais ne demeure pas un phénomène artificiel ou temporaire en préservant les réserves de change et en assurant une politique monétaire cohérente et durable? Quelles mesures structurelles la Banque centrale du Congo prévoit-elle pour renforcer le levier interne de stabilisation monétaire, notamment à travers le renforcement de la transparence, la gouvernance financière et la bonne coordination de politique économique envers les autres institutions publiques? Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, la politique monétaire doit être une affaire. La politique monétaire ne doit pas être une affaire technique confinée dans des bureaux. Elle doit être clairement expliquée, pédagogiquement partagée et scrupuleusement alignée avec le besoin réel de notre économie nationale. Pour clôturer, c'est la même question. Regardez bien, c'est la même question. C'est la même question. Le peuple congolais mérite de comprendre ce qui se passe. Il mérite de réponses claires sur la valeur de sa monnaie, sur le pouvoir d'achat de son salaire et sur les perspectives économiques du pays. Merci, je vous remercie, Président. Pona kosukisa jeudi tsuminu wa ministre wa yambo wa ekolo RDC akambaki likita lioko lilandelaka mambi mankita na ekolo na likita lina e lobama kiete mosolo mwa ekolo mozali kozwa nguya nzokande femi elaki kopesa ekolo lisungili ya mosolo milioni nkama minei na tuku mitano. Ministre ya finance Doudou Mfwamba atalisaki ntina ya mambimana. Le premier ministre du gouvernement a présidé la réunion du comité de conjoncture économique. Nous avons
passer en revue la situation du cadre macroéconomique, qui est caractérisé par un renforcement de la stabilité du cadre macroéconomique, les reculs de l'inflation qui se projette à 2,7% en glissement annuel, contre une projection de 7,8%, tel que cela a été prévu dans le cadre du programme formel que nous avons avec les Fonds monétaires internationaux. Nous avons également noté ensemble avec le gouverneur de la Banque centrale du Congo qui a participé à cette séance de travail du renforcement de notre monnaie nationale qui est stable et qui continue de s'apprécier. Le gouvernement a également examiné dans cette réunion les mesures de mobilisation des recettes qui vont soutenir les efforts de la Banque centrale du Congo. Un plan de mobilisation des recettes a été élaboré. Parmi les mesures qui vont être mises en œuvre et qui sont déjà en cours, il y a notamment la rationalisation des exonérations pour améliorer et maîtriser la dépense fiscale. Il y a les mesures de renforcement de la lutte contre la fraude douanière, notamment la mise en œuvre d'un programme de modernisation de la douane, l'installation des ponts bascules, la connexion et l'intégration de ces ponts bascules au scanner, mais également l'utilisation de la liasse documentaire au niveau du guichet unique du commerce extérieur. Il y a également d'autres mesures dont l'ajustement dans la loi de finances qui sera examiné au niveau de notre Parlement, de droits d'accise sur un certain nombre de biens pour essayer d'améliorer les niveaux de mobilisation des recettes. Qui du reste est au rendez-vous depuis le début de l'année. Nous avons aujourd'hui un niveau de recettes qui est en même et en phase avec les cadrages que nous avons établis en début d'année avec nos partenaires du Fonds monétaire international. Avant de terminer cette séance de travail, Madame la Première ministre a tenu à féliciter les équipes du gouvernement pour avoir trouvé un accord de service avec le Fonds monétaire international à l'issue de des semaines de travaux intensifs qui ont découlé et qui ont prévalu au résultat que nous avons aujourd'hui. Dans la souka basara na biso mokolo malelo matoni mingi na bino banso baibolanda ki biso botikala malamu o mabota mabino banso mpe tokuta na susu mokolo mayambo ya poso ezali koya.